se retrouve pour une... Ah, le chien qui gueule, il m'énerve ce chien. Je la refais. Du coup, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et j'espère que vous allez tous bien, que vous avez passé de très bonnes fêtes. D'ailleurs, joyeux Noël en retard. Voilà, c'est fait, au moins c'est posé. Et aujourd'hui, je voulais vous raconter du coup une petite, on va dire, story time, comme on a tous l'habitude de le faire. Non, je rigole bien sûr. Non, mais en fait, je voulais vous raconter mes péripéties du permis de conduire. Ça peut être intéressant de partager, je pense, mon expérience avec vous sur cet incroyable permis. Voilà, je le qualifierais comme ça, un incroyable permis. Alors, pour commencer, tout début, il faut savoir que j'ai commencé l'auto-école en... Si je dis pas de conneries, j'ai passé mon code non. J'ai commencé le code en septembre 2019, je l'ai obtenu en novembre 2019. Donc j'ai eu mon code en 2 mois, 3 mois. C'est allé assez rapidement. Je pensais que la conduite ça allait être pareil, c'est-à-dire qu'en 2 3 mois ça allait être fini. Et puis finalement, ça ne s'est pas passé comme prévu. Et je vais vous expliquer tout de suite pourquoi. Il faut savoir que j'ai fait 2 auto-écoles. Une auto-école euh, où j'ai obtenu du coup ce fameux code et une autre où j'ai pu obtenir mon fameux permis. Parce que oui, j'ai eu mon permis, sinon je ferais pas cette vidéo. Ça n'aurait ni queue ni tête, bien entendu. Donc j'ai fait ces 2 auto-écoles, j'ai bugué. C'est la fatigue, excusez-moi. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai pas tourné pendant 10 jours, je crois. C'est parce que j'étais en train de travailler tout simplement et que les soirs, j'avais un peu la flemme de tourner. Le matin, je faisais mon sport, après j'allais au taf et j'avais grave la flemme de faire le montage, donc en fait, j'avais surtout pas le temps. Et du coup, voilà, j'essaye de prendre le temps. Il y aura pas beaucoup de montage dans cette vidéo, mais voilà, j'ai essayé de prendre le temps en tout cas de faire ces petites vidéos. Et puis voilà quoi. Et du coup, je reprends mon histoire avec l'auto-école. Et ben, c'est là, du coup, dans cette première auto. Je m'embrouille, punaise! Je voulais dire. 2 auto-écoles, nanana, je vous expliquais, je m'en connais tout. Et puis au final, les heures de conduite, c'était assez compliqué. C'est-à-dire qu'avec cette première auto-école, il y a beaucoup de choses que j'avais du mal à assimiler et tout. Et je crois qu'au bout de 20 heures, j'avais un peu de mal aussi, encore avec la mécanique et tout. Et donc, de là, je suis passée de la boîte manuelle à la boîte automatique. Donc, j'ai fait 6 heures d'automatique, voilà. Donc, j'ai fait 20 heures plus 6. Ça nous amène à 26 heures de conduite. C'est génial. Et en 26 heures, et comment vous dire, c'était assez compliqué. Voilà, je vais pas vous donner les détails, je vais pas vous donner les noms des auto-écoles et tout parce que ça sert à rien. Voilà, mais bon, bref. Et du coup, c'était compliqué, comme je disais. J'ai dû passer en boîte automatique parce que j'avais vachement du mal avec la mécanique. Je manquais beaucoup de confiance en moi au volant, donc ça arrangeait pas les choses. J'avais très peur de conduire au début, ça je m'en rappelle. Limite, j'étais une catastrophe. Avant, j'avais pas les réflexes, c'est-à-dire que quand je voyais une voiture arriver, comme je paniquais, ben, je ne freinais pas. Alors que vous freinez normalement, mais moi, j'accélérais pas, hein, mais genre j'avais pas le truc de piler ou quoi, vous voyez. Alors que maintenant, genre quand c'est un truc ou quoi, je pile, y a pas de souci. Et donc voilà, et donc du coup, bah écoutez, j'ai fait ces 6 heures de boîte automatique et tout, et puis on continue. Première auto-école, enfin les jeux. Des fois j'avais des remarques des moniteurs, je vais en passer, je vais pas vous les dire parce que ça sert à rien, laisser tomber. Ça n'avait pas lieu d'être. Franchement, moi j'étais là pour apprendre à conduire, pas qu'on me fasse des remarques sur ma personne ou quoi, tu vois, donc voilà. T'as compris. Pas là pour ça en fait, t'es là pour apprendre à conduire en volant, tout simplement. Oui, bah l'imitation, je sais, merci. Et, euh, et voilà. Et donc après, de là, je crois que j'ai fait jusqu'à 35 avec eux. En fait, je sais plus, je pourrais pas vous passer en détail, puis j'ai continué à faire des heures et tout. À chaque fois, il fallait qu'on remette des heures parce que j'avais pas le niveau pour le permis et tout, tata, tata. Et vient ce jour où apparemment, dans cette première auto-école, je devais passer le permis. Et donc, j'avais demandé une date et tout. On m'avait dit, bah oui, écoute, je t'appellerai dans la semaine et tout, tatati tatata, pour la date et tout. Et je vois que au bout d'une semaine, j'ai pas d'appel. J'ai pas d'appel, j'avais envoyé un mail, pas de réponse à mon mail par rapport au permis et tout. Et puis, je trouvais ça bizarre, quoi. Enfin, il me disait que j'allais avoir une date de permis et finalement, j'avais rien. Donc, j'avais pas de retour.
Mon papa, ça l'a énervé, et donc forcément, j'ai quitté cette auto-école, donc on a pris le dossier et tout, et on est parti. Donc voilà. Et du coup, je suis allée dans cette deuxième auto-école où j'ai obtenu mon permis. Donc ça fait une semaine maintenant depuis... J'ai mon permis depuis que je dise pas de conneries, depuis samedi dernier. Et à l'heure où je vais poster cette vidéo, ce sera lundi. Donc ça fait une semaine que j'ai mon permis, pas plus. Voilà, quand vous verrez cette vidéo en tout cas. Et donc, je suis allée dans cette deuxième auto-école et j'ai dû reprendre 20 heures. Donc, ce qui nous amène à 46 heures de conduite. Sachant que je suis passée en... pardon, j'ai vu qui me gratte. Que je suis passée en conduite supervisée entre-temps. C'est-à-dire que j'ai fait des heures avec cette auto-école. Donc, je suis arrivée dans cette auto-école, deuxième auto-école, en juillet-août, je crois. Et j'y suis restée jusqu'en décembre, puisque j'ai eu mon permis en décembre, du coup. Je voulais passer le 17 décembre et j'ai eu le 19, voilà. Et donc, avec eux, j'ai fait encore j'ai fait 20 heures et tout, tranquille, voilà, c'était cool. Et puis, je suis passée en conduite supervisée après le premier échec que j'ai eu au permis, parce que oui, j'ai passé mon permis en septembre. Mais comment vous dire que ce fut un bel échec, parce que voilà, je n'avais toujours pas le niveau. Ça a été compliqué pour le niveau permis, mais je l'ai eu au bout d'un an d'ailleurs. Yes. Et du coup, voilà, donc je l'ai passé une fois, je me suis rétamée comme une merde, freinée pour un créneau. Voilà. Je peux vous dire que j'étais bien contente du voyage. Donc, pas que j'ai regretté de l'avoir passé, mais bon, on me disait que j'avais pas le niveau et j'ai forcé un petit peu parce que je me disais, oui, dans ma tête j'étais en mode pourquoi conduire une voiture ça a pas l'air dur, donc pourquoi je pourrais pas le faire et tout, pourquoi je pourrais pas avoir mon permis du premier coup et tout, et on me rabâchait sans cesse, oui, fais ce que tu veux, mais tu n'as pas le niveau, voilà. Mais moi de savoir ça, c'est vrai que ça m'énervait un peu parce que je suis très têtue et très fière, c'est bien connu. Et donc, bah écoutez, je l'ai passé quand même parce que j'avais envie de le passer. Disons que j'en avais besoin, donc j'ai voulu presser le truc. Et s'il y a bien un conseil que je peux vous donner, c'est de ne pas vous presser. Parce que si vous vous pressez pour passer votre permis alors que vous n'avez pas le niveau, et ben c'est là où vous faites du caca. Voilà, et c'est ce qui s'est passé. C'est que j'ai voulu me presser parce que j'en avais besoin pour le boulot. Et voilà, et du coup, bah écoutez, je me suis rétamée comme une belle merde. C'est le cas de le dire. Je me rappelle ce jour, c'est le premier examinateur que j'ai eu. Je disais bonjour, il était en mode bonjour. Mais genre, oui, et sans émotion et tout, genre pas très chaleureux et tout. J'étais en mode waouh, d'accord, ok, cool. Et donc on commence à conduire et tout ce fameux jour. Et on arrive à un fameux stop. El famoso stop. Vous voyez, le petit stop de merde là. Je le prends tranquille, je fais mes contrôles et tout, je mets mon client. Là, je passe tranquille, il n'y a pas de voiture. Je regarde un coup à droite pour s'il n'y a pas de voiture, je passe à gauche, tranquille. Bifurcation directe. Et ben juste après ça, ça a été direct pour l'examinateur et puis pour moi, j'ai eu du mal à réaliser ce qui se passait en fait. Le mec me dit de faire un créneau. Comment vous dire que je redoutais les créneaux parce que j'étais une grosse merde au créneau à l'époque, hein. On va pas se le cacher, on va pas se le mytho. Je comprenais pas comment faire un créneau. C'est pas que je comprenais pas, c'est que en fait au début j'y arrivais bien et puis au fur et à mesure que j'eus fait des heures de conduite avec l'auto-école, ben, comment dire que ce savoir au niveau des créneaux est vite parti. Voilà, il s'est enterré très profondément sous la terre certainement, mais le savoir des créneaux, je ne savais plus faire. Et donc j'ai eu ce fameux créneau ce jour-là. C'était en septembre d'ailleurs, je m'en rappelle très bien, septembre 2020. Oh, dire qu'il faisait encore beau et tout, eh ben non, tiens, ton permis. Et au final, eh ben, écoutez, il a freiné pour un créneau, c'est-à-dire qu'au moment où je commence à me garer, genre je regarde, j'ai des petits coups d'œil et tout tranquille, je manœuvre et tout. Et d'un coup, le mec il freine. Et genre, vous voyez, c'est pas le petit appui de frein. Genre, il a pas frôlé la pédale en mode doucement, il a freiné, il a fait comme ça. Genre j'ai même pas eu le temps de réaliser, c'était. Clairement, voilà, c'était tiens, ça, un. Tu vois, l'appui sec sur la pédale, genre comme ça. Et ben, c'était clairement ça. Et je me suis sentie con, je l'ai regardé comme ça, j'ai fait. J'allais freiner. Genre, j'ai vraiment dit ça, j'allais freiner. Et là, il me regarde, il fait trop tard. Comment ça, trop tard? Et genre, je savais plus quoi dire parce que je me suis dit, bon, c'est mort. Et je l'ai regardé, qu'est-ce que j'ai dit parce que j'avais clairement envie de pleurer, genre, j'avais les larmes intérieurement qui coulaient. Il m'a dit, on continue. Et j'étais en mode frère, pourquoi tu veux qu'on continue?
alors que je sais très bien que je ne vais pas avoir mon permis. Je sais que quand je vais voir mes résultats, tu vas m'afficher. Et du coup, ça a coupé parce que, comme je vous disais, sur ce téléphone, je n'ai plus de place, c'est insupportable. Du coup, vous allez avoir deux vidéos regroupées ensemble. Pourquoi j'ai fait ce signe de merde, je ne sais pas. Il ne faut pas. Ne cherchez pas à comprendre. Et donc, j'en reviens à cette histoire d'examinateur pourri que j'ai eu au premier tour de mon permis. C'était le premier round. Premier round. Putain, mais franchement, vous savez quoi? J'ai pu tourner depuis un moment. Je comprends pourquoi. Parce que là, vous auriez eu des vidéos malaise pendant je ne sais combien de temps. Clairement, je n'étais pas apte à tourner ni apte à parler, donc voilà, au moins c'est fait. Et donc, je disais, du coup, voilà, c'était un appui assez fort, voire assez soudain, et assez choquant. Et donc, j'avais plus envie de continuer comme je vous disais, et puis j'ai dû continuer. Et donc, j'ai ouvert, comme je vous disais, ces fameux résultats, et j'ai vu le petit rouge. J'ai fait, bon, bah c'est bon, de toute façon, je le repasserai, tranquille. Et de là, comme m'avait dit mon moniteur, il voulait me passer en supervisé depuis un moment et j'avais refusé parce que voilà, je me disais que c'était pas la peine, tatati tatata. Finalement, je suis passée en supervisé pendant 2 mois. Je conduisais donc assez régulièrement pour aller chercher mon petit frère et tout au lycée, ce qui est bien pratique. Si vous avez des frères et sœurs, passer en supervisé, c'est très pratique, franchement. Faites-moi confiance. Et donc de là, j'ai conduit assez régulièrement, 4 à 5 fois par semaine, pardon, on l'a refait. Pas 4 par 5 fois, n'importe quoi. Ouais, donc j'ai conduit de 4 à 5 fois par semaine. Et puis ça m'a beaucoup aidé. Et j'ai redemandé une date, donc en décembre 2020. Et j'ai passé mon permis, je me rappellerai toujours, le 17 décembre 2020, comme je vous le disais. Et ben écoutez, l'examinateur était très chaleureux, très gentil. Je me rappelle, ce qui était marrant, c'est qu'il nous demandait de montrer nos cartes d'identité quand on arrivait, ce qui était normal. Et le mec, il a passé genre 5 minutes à nous observer, il était comme ça. Genre vraiment, genre, vous voyez, genre les yeux, genre, ils vous fixaient, genre, il voulait voir votre âme, voir si vous étiez en stress. Il essayait de regarder s'il y avait une petite perle de sueur sur votre front qui dégoulinait tout le long de votre jour et tout. Et au final, bah, j'ai juste regardé mon moniteur qui m'accompagnait avec un grand sourire. Genre vraiment, j'avais envie de leur sourire, mais en fait, comme il y avait le masque, on me voyait pas. J'étais en train de sourire comme une pauvre conne sur mon masque alors qu'on me voyait pas. Vous voyez le truc ou pas? Et donc, du coup, voilà. Donc il nous dit et tout. Moi je suis passée la dernière parce que je me faisais caca dessus, même si je voulais pas l'avouer, clairement. Voilà, donc je suis passée la cinquième. On était cinq, voilà. Et donc je suis passée la cinquième. Entre temps j'avais tapé la discuter de tout le monde dans le groupe et tout, donc c'était plutôt cool. Et je passe le permis. Le mec a fait une pause, donc il a même pas regardé comment je m'étais installée. J'étais en mode bon, bah écoute, nickel, hein. Au moment où il est rentré dans la voiture, j'avais juste pas réglé mes rétros extérieurs, puisque j'attendais qu'il vienne pour mettre démarrer la voiture, quoi. Vous voyez, logique. Et donc, du coup, je règle mes rétros extérieurs, je m'attache. Je dis il faut dire la fameuse phrase magique de merde qui dit vous êtes bien attachés, les portières sont fermées. Voilà, vous avez l'air con, mais au moins ils sont contents et vous avez un point de plus, donc faites-le, même si c'est nul. Demandez toujours si tout le monde est attaché et si les portières sont fermées. Voilà, au cas où s'il y aurait un bébé qui sauterait de la porte ou quoi, voilà, il faut toujours surveiller ça, c'est très important. Surtout si vous avez des enfants derrière la voiture, il ne faudrait pas qu'ils sautent. Voilà, vous avez compris quoi. Faut voir si c'est verrouillé, bordel de merde, c'est important. Voilà, et donc du coup, je passe et tout, tranquille. Écoutez, j'ai eu un parcours assez cool, pas cocasse. Si, il y a un moment où j'ai tourné, j'ai pris un tournant à droite et c'était un chemin en épingle, c'est-à-dire que genre le chemin il était comme ça. Je sais pas si vous voyez. Et genre j'avais ça pour passer. Et genre en fait, vous avez la ligne continue sur la gauche, si vous la bouffez, vous pouvez dire adieu à votre permis, vous pouvez lui dire à la prochaine mon gars, on se verra peut-être un jour, mais pas tout de suite du coup. Et donc, il faut bien que vous tourniez volant à droite comme ça, sinon si vous faites trop à gauche comme ça, bah, vous bouffez la ligne comme un con et vous faites éliminer, vous dites au revoir à votre permis, parce que c'est une faute éliminatoire de se bouffer les lignes continues. Bref, donc je passe et tout, je conduis tranquille et tout, ça se passe bien. Il me dit de faire un stationnement en marche arrière, donc un bataille arrière, que je ne réalise pas avec brio, voilà. Clairement, il était chier, c'était de la merde, pour me dire. Et je rate du coup ce stationnement. J'avais un peu peur du coup que ça compte pour le permis comme faute éliminatoire, mais apparemment les manœuvres ne sont pas éliminatoires du moment où vous mettez en danger la vie de personne ou que vous n'allez pas percuter un mur. Voilà.
Et donc voilà, je passais tout tranquille. Il n'avait pas appuyé sur les pédales ou sur le volant. Ou il n'avait pas appuyé sur les pédales ou n'avait pas touché le volant. Plutôt parce qu'appuyer sur le volant, ça va être compliqué. Alors que la première fois, il avait effectivement appuyé sur les pédales et il avait touché mon volant parce qu'à un moment, je passais dans un tunnel la première fois où j'ai passé mon permis. Et je sais pas, je crois que j'avais trop serré sur la droite. Du coup, le mec, il a pris peur et il a vite tourné le volant comme ça, genre. Moi, elle a pas fait i. Ah, mais clairement, il a fait ah, comme ça. Genre, j'ai fait bon, oui, ça va, genre, j'allais pas me prendre le mur. Et je pense que, carrément, vu comme il m'avait regardé tout, ça veut dire ferme ta gueule si t'allais te prendre le mur, donc hop. Voilà, donc c'était une catastrophe. Et donc, pour en revenir à ce fameux deuxième inspecteur qui était très cool, d'ailleurs, si tu passes par là, la bise, je rigole. Ah putain, je vous jure, faut que j'arrête. Bah, du coup, écoutez, ça s'est bien terminé, sauf mon stationnement. J'étais tordu. Il m'a fait une réflexion, il m'a dit Madame, le jour où vous amenez vos enfants à l'école, vous vous garez comme ça. Bah, j'étais en mode peut-être que j'aurai pas d'enfants en fait. Pourquoi tu me parles d'enfants? Pourquoi? Eh ben, écoutez, même si j'ai des enfants, bah, ils descendront de la voiture, mais ce sera juste carré tordu quoi. Au pire, voilà. Voilà, ils diront juste que leur mère ne sait pas se garer droit. C'est tout. Voilà. J'aurais dû dire ça, mais bon, j'ai pas pensé sur le coup. Et donc, on finit le parcours et tout, on revient au centre d'examen. Vous avez de la conduite autonome aussi, bah ça tranquille, j'ai géré. Puis voilà, écoutez, en gros, votre permis, c'est une manœuvre, vous conduisez, il n'y a plus les questions, vous avez 3 points gratos, et puis voilà, donc c'était le petit résumé du permis, de comment ça se passait. Et voilà, donc j'en ai fini avec mon petit récit de cet examen. Ma foi, écoutez, ce fut long, très long, 46 heures au total, en plus de la conduite supervisée, c'est pas genre 46 heures avec la conduite supervisée, c'est 46 heures en plus de la conduite supervisée, vous voyez le truc. Voilà, donc c'était hardcore comme on dit. Bref, et donc voilà, c'était pour vous raconter ma petite expérience du permis de conduire qui était assez cocasse ma foi. Et puis voilà, écoutez, partagez dans les commentaires s'il y en a qui passent le permis, s'il y en a qui passent le code, s'il y en a qui sont en train de se chier dessus par rapport à ça. Et puis voilà, partagez vos petits trucs assez cocasses comme on dit. Et puis ce sera un plaisir pour moi d'y répondre et puis de vous lire en fait tout simplement. Donc bref, sur ce, j'en ai terminé avec toute cette petite histoire. J'espère que ça vous a fait plaisir cette vidéo parce que effectivement ça faisait longtemps que je n'avais pas filmé et ça me fait du bien aussi de filmer un peu. Puis écoutez, je ne sais pas quand je posterai une autre vidéo parce que cette semaine pareil, je suis d'après-midi donc comment vous dire que rentrer tous les soirs presque à 20h, je ne serai pas en forme. Bon, en pleine capacité mentale pour vous filmer une vidéo, donc c'est pas sûr qu'il y aura des vidéos, je vous le dis de suite cette semaine. Peut-être une, je vais voir si j'ai le temps. En fait, c'est pas de filmer qui prend du temps, c'est de faire le montage. Donc encore une fois, euh, il faut que je vois si j'ai le temps cette semaine. Voilà, donc il faut voir. Donc voilà, donc cette vidéo n'aura pas beaucoup de montage et donc voilà. Pour vous dire que si vous avez envie de vous faire chier et que vous avez rien à faire de votre journée, ben venez voir cette vidéo qui fait 20 minutes voire plus et puis voilà. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un pouce bleu, à lâcher un commentaire, à me dire ce que vous avez fait même pour Noël, ce que vous avez mangé et tout, je m'en fous. Vous dites ce que vous voulez dans les commentaires, c'est libre. Et puis écoutez, on se retrouve pour une prochaine vidéo, ben, j'espère la semaine qui arrive. Et sur ce, je vous souhaite peut-être des bonnes fêtes de fin d'année si je ne fais pas de vidéo d'ici là, ou je vous souhaiterai peut-être entre temps. Mais dans tous les cas, je vous souhaite de bonnes fêtes avec vos proches, famille, amis, peu importe. J'espère que vous allez profiter à fond, c'est le principal. Et puis on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.